toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la pandémie coronavirus qui a actuellement affecté les 4 continents. Donc, notre thème d'aujourd'hui sera de parler de comment prévenir comment se prévenir de ce coronavirus, de cette pandémie, de cette maladie. Euh, Comment la traiter si on est atteint et quelle est l'intention qui se cache derrière ce virus. Donc voilà les 3 thèmes que nous allons aborder durant cette communication. Voilà. Avant de commencer cette communication, j'aimerais demander l'assistance de nos guides spirituels, de nos anges gardiens. Et aussi, j'aimerais que nous fassions 1 minute de silence pour tous ceux et celles qui ont transité dû à ce fléau, dû à cette pandémie. Voilà. Donc, pour aller dans le vif du sujet, j'aimerais déjà souligner que le coronavirus, c'est un virus. Donc, tout virus, le virus ne se combat pas forcément avec des médicaments. Le virus, pour mieux combattre le virus, vous devez savoir que le virus attaque les anticorps, il attaque les défenses naturelles du corps. Donc, il vient pour détruire l'organisme, il détruit tout le système immunitaire, il détruit le corps. Donc, voilà comment le virus il agit. Donc, pour pallier au coronavirus, il faudra faire un peu comme pour pallier à la plupart des virus. Ça veut dire qu'il faudra, dans un premier temps, renforcer son système immunitaire. Renforcer son système immunitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en premier lieu faire accent sur la consommation. C'est vrai que les masques sont bons, les gants sont corrects, mais ça ne se limite pas à cela. Il faudrait que le système immunitaire soit renforcé. Vous savez, en Chine par exemple ou en Italie, il y a eu des centaines, il y a des milliers de contaminés, mais c'est pas forcément que tous ceux qui ont été contaminés sont décédés. Ceux qui sont décédés, ceux qui ont transité, c'est ceux qui avaient un système immunitaire assez fragile. Donc qui avaient un système immunitaire assez fragile, peut-être les vieillards, peut-être ceux qui avaient déjà les maladies. Et puis le corona est juste venu pour appuyer, donc pour clôturer le cas, pour clôturer le dossier. Donc voilà en fait ce qui concerne le système immunitaire. Donc il faudrait vraiment renforcer le système immunitaire. Donc comme préventif pour renforcer le système immunitaire, il faudra plus consommer des vitamines C. Ça veut dire plus d'orange, pamplemousse, citron, lemon. Donc voilà ce qui est correct. Lemon également, il y a de l'ail, il y a des oignons, il y a du miel. Voilà, il y a du miel et il y a du gingembre. Voilà des excellents éléments pour renforcer le système immunitaire en tant qu'aliment. Vous voyez, avec ce coronavirus, il y a ce qu'on appelle le confinement et les gens sont fermés chez eux, les gens ne sortent pas, on demande de sortir si c'est vraiment important. Mais quand vous allez dans les magasins, à la grande surprise, qu'est-ce que les gens prennent? Qu'est-ce que les gens achètent? Les gens achètent des conserves. Donc la viande hachée en conserve, des sardines en conserve, des fruits en conserve. Bref, c'est pas ça qu'il faut acheter. Il faut acheter les aliments qui sont riches, qui sont électriques, qui sont riches en énergie, en vibration. Il ne faut pas acheter les aliments morts. Moi, j'appelle ça des aliments morts. Quand vous achetez des sardines, vous achetez des pâtés en conserve, tout ça, ça ne fait que vous affaiblir. Ça ne fait que vous affaiblir. Il faudrait qu'on se dise des vérités. Ça ne fait que vous affaiblir. Parce que c'est pas en consommant des pâtés, les saucissons, tous ces trucs chimiques bourrés d'anesthésiants et autres produits conservants
que vous allez hausser votre taux vibratoire, que vous allez renforcer votre système immunitaire. Vous savez, le système immunitaire, quand vous le renforcez, c'est pareil quand vous augmentez votre taux vibratoire. Et en ce qui concerne l'augmentation du taux vibratoire, si vous n'avez pas une idée de ce que c'est, vous pouvez vous abonner à ma page et aller dans les vidéos précédentes où j'ai parlé du taux vibratoire, comment augmenter son taux vibratoire. Parce que la consommation, ce que l'on consomme, agit directement dans notre système immunitaire. Donc si vous consommez des aliments morts, les conserves et tout ça, votre système immunitaire ne sera pas fort. Donc j'ai été donc surpris de voir que la plupart des gens vont dans des magasins pour acheter de pareils aliments. Pourtant, c'est pas ça qu'il faut. Il faut mettre l'accent sur les aliments électriques. C'est des aliments qui sont bio. Donc c'est ça qui va en plus, qui va vraiment renforcer le système immunitaire et faire en sorte qu'on puisse, que notre organisme puisse combattre les virus, notamment puisse combattre le virus Corona qui fait mal actuellement. Donc, si donc vous êtes atteint du Corona, comme certaines personnes qui ont appliqué, qui ont fait usage de certains produits naturels, qui se sont en sortis, moi je vais quand même faire le partage avec vous. Peut-être d'autres vont croire, d'autres ne vont pas croire. Bon, en fait, je fais le partage avec vous. En fait, il y a l'aloe vera, il y a une dizaine de personnes qui ont déjà essayé l'aloe vera et ça a été correct, ça les a aidés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des lâches feuilles d'aloe vera, ils ont enlevé les piquants, ils ont mélangé avec du citron et ils ont mis cela dans le blender. Donc, ils ont fait cela en pâte, puis ils ont mélangé dans 4 litres d'eau. Et voilà, ils prenaient cela le matin et le soir après avoir mangé. Et en plus de cela, ils prenaient une tranche d'oignon badigeonné avec du sucre qu'ils prenaient également, qu'ils prenaient à jeun le matin et qu'ils prenaient le soir au coucher. Et ça les a permis de nettoyer le système respiratoire et ça les a permis de pallier à ce virus. Voilà ce que certains ont fait. D'autres ont plutôt pris du kinkiliba. Du kinkiliba, c'est un fruit qui est généralement jaune, qui ressemble à la papaye, mais un peu dur. Voilà. Donc ils ont pris cela. On utilise le kinkiliba pour faire la quinoa en passant. Donc ils ont pris le kinkiliba avec du citron. Donc ils ont découpé du kinkiliba. Ils ont mis dans une marmite. Ils ont mis environ 5 citrons. Et ils ont fait cela bouillir quelque temps. Par la suite, ils ont bu cela matin et soir. Et ça les a aidés à se débarrasser définitivement du coronavirus. Bon, comme moyen préventif, vous pouvez également faire cette décoction de kinkiliba au citron et vous la buvez peut-être chaque 2 jours, voilà. Ou alors vous prenez également, faites la concoction aloe vera que vous prendrez également peut-être chaque 2 jours. Donc voilà, il y a des moyens simples comme ça pour éviter ou pour traiter ces virus. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, les virus, on ne les combat pas forcément avec des médicaments qu'on a achetés à la pharmacie et tout ça. On les combat le plus en renforçant le système immunitaire. Donc voilà, en ce qui concerne comment renforcer le système immunitaire de façon simple, de façon naturelle, donc en allant au magasin, en faisant les achats. Voilà. Maintenant, je vais vous parler également de la montée en vibration. Donc, je vais vous parler de la peur. Voilà, de la peur. Vous voyez, beaucoup de gens ont peur actuellement avec les médias et tout ça. On fait peur, les gens ont peur, les gens pensent à la fin du monde et tout ça. Bon, et la peur, vous savez, la peur,
La peur, essentiellement, c'est quelque chose qui fait perdre en vibration, qui fait descendre en vibration. Et quand on est descendu en vibration, on est la proie de tout ce qui peut arriver. On est très faible dans tous les plans. Vous savez, il y a des gens qui sont atteints par exemple du VIH et ils vivent normalement, mais jusqu'au moment qu'ils apprennent qu'ils ont le VIH, en une semaine ou en 2 semaines, ils perdent 20 kilos et puis ils commencent correctement à faire la maladie. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que le mental de l'homme est à considérer, n'est pas à simplifier. On dit l'être humain normal utilise environ 2,5% de ses capacités mentales. Donc ça veut dire qu'un individu qui est conscient, il sait que le mental a effet dans la réalité, dans le ressenti, a de l'impact dans le taux vibratoire de l'être humain. Il ne pourra pas simplifier son mental. Donc, si les gens sont toujours dans la peur, si vous êtes toujours dans la peur, vous pensez que c'est la fin du monde, alors vous allez, d'après la loi d'attraction, vous allez attirer cela et puis ça sera peut-être votre fin du monde. Donc, restez positif, faites l'effort de rester joyeux, restez positif et renforcez votre système immunitaire. C'est ça le plus important. Voilà. Aussi, ce que j'aimerais dire, aussi, ce que j'aimerais ajouter, vous pouvez profiter de ce moment de confinement là, ce moment où vous êtes obligé de rester à la maison, vous n'allez pas au boulot. Vous pouvez profiter de ce moment pour faire vos recherches dans le domaine spirituel. Vous pouvez profiter de ce moment peut-être pour faire vos premiers pas dans la spiritualité, pour faire vos recherches, pour faire des recherches au niveau pranique, au niveau de l'énergie vitale, parce que pour moi, c'est la clé pour renforcer le système immunitaire. C'est incontournable. La maîtrise de l'énergie vitale, même si vous ne la maîtrisez pas, disons, le travail de l'énergie vitale, le travail du prana, le travail du souffle. Parce qu'il est dit quelque part qu'en respirant correctement, on évite une cinquantaine de maladies. Donc voilà. Donc, comme astuce également, donc pour des kamites, pour ceux qui font des recherches dans le plan spirituel, pour des gens spirituels globalement, j'aimerais vous proposer de faire des exercices praniques, des exercices de recharge énergétique, parce que pour moi c'est le moyen par excellence de renforcer le système immunitaire. Et ce n'est un secret pour personne que des initiés, ceux qui sont actifs dans le développement spirituel, ne sont presque jamais, ou alors ne sont jamais malades, parce qu'ils ont un système immunitaire d'acier. Ce qui fait que la maladie ne peut pas, parce que tellement ils sont remplis d'énergie et de positivité que la maladie, quand elle va venir, elle va glisser, elle ne pourra pas les pénétrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compatibilité. Donc, c'est ça. Aussi, j'aimerais, pour chuter, pour ne pas être très long, j'aimerais vous dire que, comment dire, rien n'arrive au hasard. Ce virus a été lancé, oui. Et après, il y aura des propositions, il y aura des vaccins, oui. Mais ce que moi je vais conseiller à nos chercheurs, à tout Kamit, à tout chercheur de lumière, à toute personne qui a pour ambition d'élever sa conscience, d'évoluer spirituellement, j'aimerais suggérer à ces personnes-là de ne pas accepter de vaccins. Pourquoi? Parce que les vaccins généralement ont des produits, ont des substances qui ne sont pas compatibles avec l'éveil spirituel, avec l'éveil de la conscience. Donc, cette pandémie est en train de prendre de l'âge. Très bientôt, il y aura des vaccins. Ne les acceptez pas. Pourquoi? Parce que ces vaccins-là auront pour but de faire en sorte que vous soyez de plus en plus manipulable et manipulé et que vous soyez déconnecté du divin. Et tous ceux qui auront reçu ce vaccin
auront plus tard les difficultés de pouvoir se connecter au divin. Ils auront de plus en plus de difficultés de pouvoir développer leur centre énergétique. Ils auront de plus en plus de difficultés de pouvoir communiquer avec leur guide spirituel. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Restons positifs et ne voyons pas que du négatif dans ce virus-là qui dérange. Vous pouvez, donc, comme j'ai dit, profiter de ce moment pour faire une retraite spirituelle, pour faire des recherches dans votre développement spirituel. Donc, vous pouvez faire également du jeûne, parce que le jeûne est aussi bon pour renforcer le système immunitaire. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un jeûne à sec, mais du genre, vous réduisez vos consommations, vous mangez peut-être à partir de 18 heures. Donc voilà, parce que quand vous mangez aussi trop là, spirituellement, vous n'êtes pas assez actif. Donc, votre énergie est condensée dans la digestion des aliments. Or, quand vous avez mangé peu, votre énergie sera concentrée au niveau de l'esprit, donc au niveau du mental. Donc, vous pourrez avoir un mental d'acier parce que c'est ce dont on a besoin tous actuellement, avoir un mental d'acier, être insecouable, être focalisé dans nos objectifs. Donc, qui est le bien-être, qui est la santé, qui est la paix, qui est l'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'oubliez pas de vous liker et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas de la liker ou de commenter si vous avez à dire. Ok, voilà, à bientôt à tous. Restez dans la protection de nos grands ancêtres au tête.